Bonjour, chers abonnés. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter notre exploitation de maïs. Nous avons bien évidemment fait la campagne dernière de maïs et nous sommes donc revenus sur la même parcelle pour refaire le maïs. Nous savons que quand vous avez un terrain assez fertile, vous pouvez faire le maïs sur ce terrain autant de fois que vous voulez. Donc, quand je dis autant de fois, sur 5 ans, peut-être si vous avez labouré votre terrain, sur 5 ans, vous pouvez faire le maïs sur ces 5 ans-là si votre terrain était bien labouré. Et si vous avez les éléments nécessaires, c'est-à-dire les engrais pour pouvoir rentabiliser votre plantation. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Nous pouvons approcher ici là. Vous pouvez essayer de voir à ce niveau-ci combien certaines lignes de semis qui se sont tracées dans les anciennes lignes. Vous pouvez voir les anciennes tiges de maïs. Donc aujourd'hui, si je vous présente cette vidéo, c'est pour vous parler de l'activité de piquetage. Pour vous montrer comment faire le piquetage dans une plantation de maïs où l'on venait de récolter. Comme vous pouvez voir sur les images, comment les lignes sont représentées. Ça, ce sont les anciennes lignes. Vous pouvez voir les anciennes lignes. Comment donc revenir faire le piquetage pour être sûr d'avoir un meilleur rendement ou un rendement pareil à celui de la campagne précédente sans toutefois affecter ou diminuer votre rendement. Comment faire le piquetage sans diminuer votre rendement de maïs à l'hectare par exemple. Donc, nous sommes donc là pour vous présenter quelles sont les étapes qu'il faut suivre, quelle est la technique qu'il faut suivre pour pouvoir respecter ces écartements, pour pouvoir respecter ce rendement. Bon, nous allons commencer ici déjà par couper les jalons, parce que là, nous allons commencer avec l'activité de piquetage. Ici, là, on commence à couper les jalons. On a d'autres jalons là. Bon, ça là va nous servir de... Nous sommes là donc avec les... Nous avons pris dans ce jalon pour faire le piquetage, pour faire la ligne de base. La caméra pour approcher, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, vous pouvez déjà voir comment les anciennes lignes étaient tracées. Ça ne se cache pas parce qu'il y avait un binage et c'est normal que ça ressorte. Vous pouvez voir les écartements. Maintenant, nous allons donc essayer de trouver la ligne de base. Pour faire le piquetage, vous devez trouver la ligne de base en fonction du terrain que vous avez. Parce qu'on dit souvent que la ligne de base, c'est du nord au sud. Bon, en fonction du terrain que vous avez, comment ça se passe, c'est à vous de choisir votre ligne de base, comment elle sera pratique. Maintenant, vous pouvez voir qu'à ce niveau-ci, voici une ligne, voici une autre ligne. Vous ne pouvez plus revenir mettre le piquetage, par exemple, ici. Ça veut dire que vous allez suivre juste l'alignement où il y avait les anciens tiges de maïs. Donc, ce que vous devez faire, c'est de choisir au milieu. Vous pouvez voir, voici une ligne ici, voici une ligne ici, là. Donc, vous venez au milieu, au juste milieu. Puisque la dernière fois, nous faisons l'écartement de maïs. Nous faisons le maïs avec les écartements entre les lignes de 90 cm entre les lignes. Donc, nous allons revenir vers le même écartement, faire l'écartement à 90 cm. Donc, maintenant, il faut donc trouver le juste milieu. Donc, entre les anciens poquets, on met donc au milieu à 40, soit à 45 cm. Et maintenant, quand vous allez faire comme ça, là, si vous prenez peut-être votre jalon, je vais prendre un exemple. J'ai un petit témoin, un gabarit, je vais dire. Passe-moi un peu le petit gabarit. Qu'à mettre, vous arrivez, vous cherchez le même 90 cm la dernière fois. Commençons là. 1, 80.
C'est déjà 1 mètre, donc voici 90 ici. Donc on va un peu couper, le jalon. Faire les écartements au milieu. Donc les gens peuvent faire ça avec l'œil, mais c'est souvent bien de le faire avec toujours les mêmes mesures, les mesures précédentes que vous avez eu à utiliser. Donc vous revenez ici, vous piquez. À chaque fois, ça va venir tomber au milieu. À chaque fois, ça va venir tomber au milieu et ainsi de suite. Donc c'est un peu la méthode la plus évidente pour être sûr de ne pas tomber sur un poker, même s'il tombe à côté, mais on est sûr qu'il ne peut pas tomber sur le même poker que la dernière fois. Donc il est juste question de prendre chaque 90 cm, on met un piquet par exemple. Si on met un piquet là, chaque 90 cm, on met un piquet, ainsi de suite. On met jusqu'à arriver sur la ligne sur la prochaine ligne qui est en haut là, jusqu'au fond. Et ainsi de suite. Ce n'est pas que nous allons remplir tout le champ de piquets. Non. On fait notre piquetage chaque 50 mètres. Je vais prendre un exemple. On fait le premier jalon ici. On va prendre le décal et la ficelle. On tire à 50 cm. On fait le premier jalon parce que nous allons s'aimer avec les ficelles. Donc sur chaque 50 cm, nous allons mettre les ficelles et s'aimer et aller. On ne peut pas, nous savons que le piquetage de maïs, on ne peut pas se permettre de prendre les piquets comme ceci, remplis dans tout le champ. Parce que nous allons utiliser un écartement qui va de 90 cm entre les lignes et de 40 cm entre les plans. Imaginez-vous qu'on doit prendre chaque 40 cm sur une ligne, mettre un piquet. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, quand ce sont les grandes exploitations, quand c'est un petit champ peut-être de 2000 mètres carrés, vous pouvez vous permettre parce que vous pouvez trouver les poquets pour 2000 mètres carrés. Mais pour un champ, nous sommes ici sur près de 5 hectares de maïs. On ne peut pas trouver les piquets pour 5 hectares de maïs. Donc, c'est pour ça qu'on doit adopter dans une solution adéquate. On doit être vraiment ingénieux. Et vous pouvez, la caméra peut changer de sens. La caméra peut approcher. Vous pouvez voir que la dernière fois, c'était ici que nous avons pris notre ligne de base. Nous avons pris notre ligne de base sur le poteau-ci. Maintenant, vous pouvez voir que si vous regardez de ce côté-ci, on a juste continué à aligner. Donc, la ligne de base est arrivée ici. On tire, on aligne là-bas. Il va comme ça, là. Elle va autant pour moi, la ligne. Elle va. Et là où elle s'arrête, il n'y a plus l'espace parce que là-bas, c'est déjà la route. On s'arrête aussi. Mais sinon, la ligne principale va d'ici, va de ce poteau-ci jusqu'au prochain poteau que nous allons mettre là-bas. Donc, chers abonnés, nous sommes donc là. J'étais donc là pour vous présenter comment effectuer un bon piquetage. Un bon piquetage après une campagne. C'est-à-dire, si vous avez déjà effectué un piquetage pendant une campagne, revenez la prochaine campagne. Ne faites pas l'erreur de revenir mettre le maïs. Comme vous pouvez voir, ceci n'est même pas encore quitté. Donc, forcément, il a dû consommer, il a obligatoirement consommé beaucoup de nutriments. Non, si vous revenez encore mettre ici, là, il va pousser, mais au niveau du rendement, ça ne sera pas pareil. Vous pouvez m'avoir les problèmes qu'ici, là, on n'a plus d'azote. Peut-être que c'est pour que ça ait consommé tout l'azote. Donc, vous bougez d'un cran, vous le mettez au milieu. La partie ici, la particularité du maïs, c'est que, comme elle s'est infiltrée ici, c'est juste la partie sur qu'elle va prendre les nutriments parce qu'elle n'a pas un système racinaire très profond. Vous pouvez voir la taille des racines. Son système racinaire n'est pas très profond. Il ne peut pas arriver jusqu'ici là pour déranger. Donc, vous pouvez donc mettre ici là sans problème. C'est comme si vous mettez ici là, c'est comme si vous n'avez jamais semé le maïs à cet endroit-ci. Donc, les nutriments qui sont là ne sont pas perdus. Ils sont toujours gardés. Donc, il est très important de faire ceci. Donc, quand vous faites une campagne de maïs, vous avez déjà eu à semer le maïs, respectez le piquetage, parce que c'est une activité très importante. Parce que sans piquetage ici là, vous allez s'aimer, vous allez tomber sur les endroits comme ça, là, vous allez tomber et vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos graines grandissent, mais au niveau du rendement, le rendement n'est pas satisfaisant et vous allez chercher la cause peut-être que, oh, vous avez mis les engrais, mais il faudra l'apport de la richesse du sol avant de venir faire un complément d'engrais. Parce que sinon, vous allez peut-être tripler l'apport d'engrais ou quadrupler l'apport d'engrais. Ce n'est pas souvent bien aussi de quadrupler parce que la plante tire seulement ce dont elle a besoin. Donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là et je pense que vous avez essayé de comprendre un peu comment fonctionne l'aspect de piquetage, surtout pour les personnes qui ont déjà eu à semer le maïs et veulent remettre le maïs sur la même plantation. Donc ce n'est pas difficile, il faut juste respecter les écartements précédents et revenir avec les mêmes écartements précédents. Parce que si peut-être qu'on voulait dire qu'on devait changer, peut-être de mettre à 75 cm entre les lignes, on devait se retrouver obligatoirement en train de toucher une ligne. Alors qu'avec les 90 cm la dernière fois que nous reprenons, on a
au moins 90% qu'on ne va pas tomber sur une ligne. 90% qu'on ne va pas tomber sur une ligne. Comme je l'ai dit, même si, voici le poker ici, on vient juste tomber là à côté, pas au milieu. C'est acceptable, mais le but c'est de ne pas tomber sur le poker où vous avez précédemment mis la ligne. Bon, pour toi qui viens de découvrir notre page, pour toi qui viens d'arriver sur notre page pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter la vidéo et surtout clique sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Et pour vous qui avez besoin d'accompagnement, moi, comme je dis, c'est monsieur, comme je dis toujours, c'est monsieur Maurice, conseiller agropastoral, technicien supérieur d'agriculture. Donc, autant dans l'élevage, porcine, volaille ou dans le domaine agricole et verger, nous avons même des plans de campage qui servent à recouvrir les domaines. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page iLos Farm. Nous allons vous donner un bon suivi. Même vous qui avez besoin, par exemple, de pépinières de cacao, de pépinières de tomates, vous voulez juste que quelqu'un vous accompagne pour placer une pépinière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous faisons autant bien dans le cacao, dans le bananier plantain, dans le palmier à huile. Donc, nous pouvons vous accompagner sur toutes ces, autant pour moi, c'est toutes ces tâches à accomplir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et surtout, commentez, likez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification.